Pour ne pas perdre au vent et commencer à tirer des bords au travers, il faut atteindre plusieurs objectifs. Prendre un point de repère, réussir à caler son aile en bord de fenêtre, naviguer en ligne droite, arriver à un compromis cap-vitesse, absorber le clapot. Et nous finirons par passer en revue les erreurs les plus fréquemment rencontrées. Vous êtes déjà autonome, car vous commencez à tirer des bords en prenant garde à ne pas trop vous éloigner du rivage. Mais pour revenir à votre point de départ, vous remontez encore à pied le long de la plage. Les conditions météo rencontrées vous sont plus ou moins favorables pour tirer des bords réguliers et remonter au vent. Le choix du matériel sera également déterminant dans cette étape. Il faudra parfois faire preuve de patience, car remonter au vent demande de la persévérance. Mais revenir à votre point de départ sans marcher vous procurera une sensation de liberté inédite, un grand moment de satisfaction personnelle. Prendre un point de repère. Prendre un point de repère sur la côte vous permet d'estimer la distance que vous avez perdue sous le vent. Si votre point de repère est trop au vent, vous n'arriverez peut-être pas à l'atteindre. Inversement, viser un point de repère situé sous le vent risque de vous faire prendre trop de vitesse de façon incontrôlée. Pour réussir à remonter au vent, il faut allier vos capacités tactiques et techniques. Il faudra réussir à contrôler votre vitesse et direction tout en prenant des points de repère. Caler son aile en bord de fenêtre. Une des conditions pour ne pas perdre au vent est de réussir à caler son aile en bord de fenêtre. Dans ce cas, la traction est régulière et facilite à la fois votre équilibre et votre prise de quart. Naviguez en ligne droite. Votre aile est calée. Reste votre équilibre et votre prise de quart à maîtriser pour naviguer en ligne droite. Laissez-vous pendre dans le harnais en vous équilibrant doucement sur vos talons, tout en gérant votre prise de quart. Levez votre regard pour fixer un point de repère éloigné. Acquérir un compromis cap-vitesse. Vous naviguez en ligne droite, votre aile est calée. Si vous remontez trop au vent, vous allez diminuer votre vitesse et vous arrêter. A l'inverse, si vous gardez votre planche à plat, vous allez prendre de la vitesse et descendre au vent. Entre ces deux allures, à vous de sentir quel cap prendre pour réussir à remonter au vent en gardant suffisamment de vitesse pour rester au planning. Absorber le clapot. Pour ne pas se faire déséquilibrer par le clapot, restez disponible avec vos jambes en restant fléchis. Vos jambes doivent servir d'amortisseur. À l'approche d'une petite vague, fléchissez rapidement vos jambes pour amortir et gardez ainsi l'équilibre. L'objectif est de rester en contact avec l'eau. Erreur fréquente. Ne pas avoir anticipé sa dérive. Dans ce cas, vous pouvez vous retrouver dans une zone qui ne serait pas réservée aux kites ou comportant des dangers comme des rochers ou autres obstacles. Ne pas garder une vitesse constante. Si tour à tour votre allure augmente ou diminue, vous aurez tendance à descendre sous le vent. Cela peut se produire si vous êtes déséquilibré par une mauvaise prise de quart ou une relance d'aile aléatoire. Effectuez trop de relances d'aile. Relancer votre aile alors que votre vitesse est suffisante vous apportera de la puissance supplémentaire, mais vous fera descendre au vent. Cherchez plutôt à garder votre aile calée pour remonter plus facilement au vent. Maintenir trop d'appui-talon. Rester en appui-talon vous ralentira puis vous arrêtera. Cela peut se produire si vous vous penchez trop en arrière ou si vous perdez l'équilibre. À vous de trouver une prise de quart moins importante en gardant une vitesse minimum. Gardez la planche trop à plat. À plat, la planche partira sous le vent en augmentant votre vitesse. Vos lignes peuvent alors se détendre et vous risquez de perdre le contrôle de votre aile. Pour remonter au vent, à vous de garder une prise de quart suffisante pour rester en opposition sans prendre de vitesse.
Ne pas avoir de point de repère. Sans point de repère, il est difficile de savoir si l'on remonte ou pas au vent. Choisir un point de repère sur le rivage vous aidera à garder un axe rectiligne en navigation. De plus, en revenant vers la plage, il vous servira d'indicateur sur la distance gagnée ou perdue à chaque bord de retour.